What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Hey yo l'équipe, ça fait un moment que je vous ai pas parlé des Camponotus singularis, et c'est l'occasion. Ici comme vous le voyez, je les ai changées d'habitat. Elles étaient tout simplement dans une boîte Code Morgan, donc de chez Ikea ou ce genre de magasin quoi. Ici elles sont passées maintenant dans un setup de chez Handcenter, donc une aire de chasse en acrylique avec un grillage plutôt grand. Franchement c'est bien, ça permet de bien ventiler, c'est top. Et vous voyez que c'est vraiment pas mal du tout hein, au final. Je vais vous mettre les dimensions etc si vous souhaitez voir, juste ici à l'écran. Franchement, je suis très satisfait de ce petit setup parce que déjà ça coûte pas bien cher et ça leur suffit amplement. Je trouve qu'en termes d'espace c'est très bien. D'ailleurs vous le voyez, j'ai rajouté des branchages, ce qui leur permet justement d'avoir une zone d'exploration plus importante et elles adorent ça. Vous allez le voir sur les images qui vont suivre, elles sont constamment en exploration dessus. Bien entendu, on a plusieurs fourrageuses, il y a plusieurs ouvrières qui cherchent justement de la nourriture. Elles contrôlent également leur milieu, enfin bref, vous connaissez un peu l'histoire. J'ai fait une décoration très simple, un fond de substrat, quelques cailloux, des branchages, enfin vraiment je vais direct à l'essentiel pour ne pas non plus masquer la visibilité. Ce n'est pas spécialement le plus beau possible, c'est vrai que j'apprécierais peut-être un substrat un peu plus coloré, genre style le sable un peu rouge du Sahara, vous voyez l'idée. Il faudrait que je me penche là-dessus, ça pourrait être intéressant, pardon. Mis à part ça, mes Camponotus singularis avancent vraiment bien. C'est vrai que ça fait un moment que je vous les ai pas montrés, mais elles progressent vraiment très bien. Bon, c'est une grande espèce, donc vous le savez, en termes de développement, c'est un peu plus long, parce que, imaginez-vous, tout simplement, le développement de très gros cocons, notamment pour les majors. C'est vrai que ça prend 2 mois et demi, voire plus par moment, donc c'est assez dingue. Ici, pour information, elles ont été traitées au taurus il y a plus ou moins 1 mois, je dirais, mais il y a forcément des restes de taurus, donc je rappelle, des acariens chasseurs. Je vous mettrai une petite notification lorsqu'on verra justement un des acariens chasseurs dans la colo. Faut pas s'inquiéter, c'est volontaire, c'est un traitement préventif pour éviter justement d'avoir des acariens détritivores ou autre chose. D'ailleurs, dites-vous que si vous avez des acariens détritivores dans vos colonies, s'ils sont pas en nombre excessif ou autre, au final, c'est pas vraiment un grand danger, bien qu'on veut les éviter, mais dans tous les cas, voilà, ça se tolère, on va dire. Ici à l'image, vous avez donc mes 2 nouveaux majors, parce que, oui, j'ai eu des jumeaux, enfin, entre guillemets, bien sûr. Ils sont venus au monde à 1 jour ou 2 d'intervalle, on le voit dans les colorations, il y en a un qui est un petit peu plus clair que l'autre. J'avais des images que j'ai perdues malheureusement à la naissance, parce que si vous vous rappelez, la tête est vraiment toute blanche. Malheureusement, j'ai eu un fichier corrompu avec pas mal d'images, je ne sais pas pourquoi, mais c'est des choses qui arrivent. Et donc voilà, on va se contenter de ces images-ci, je pense que ça vous ira très bien. Là ils vont se faire la bise, ils se checkent un peu, enfin bref, magnifique. C'est vrai que c'est une espèce vraiment incroyable et je lui ai donné beaucoup, enfin j'ai donné l'envie à pas mal de monde d'en posséder lorsque j'ai présenté l'espèce. Bien sûr je ne suis pas à l'innovation, je n'ai pas créé la hype là-dessus bien entendu, mais c'est vrai que beaucoup de monde en cherchait par la suite. J'espère en tout cas que ça se porte bien chez tout le monde. C'est vrai que ce n'est pas évident d'obtenir une colonie correcte, qui n'est pas pillée, c'est vrai que ça c'est encore plus compliqué. La fondation pour cette espèce, de tous les renseignements que j'ai récupérés, etc. En termes de reine seule, vraiment reine seule, on part de 0. C'est vraiment très délicat, il faut vraiment partir avec 1 ou 2 reines, ou 3 reines plutôt, en pléométrose, pardon, donc le fait tout simplement que plusieurs reines vont vivre ensemble pour la fondation, et par la suite, les ouvrières vont les sacrifier. Alors ici, vu que c'est un élevage, vous pourriez très bien enlever une des reines, la séparer avec 2-3 ouvrières et faire pareil avec les 3. À partir de là, ce serait lancé, donc potentiellement ça pourrait fonctionner. C'est également ce qu'on fait d'ailleurs chez Paraponera clavata ou ce genre d'espèces. Comme quoi, la pléométrose c'est vraiment utile. C'est vrai qu'ici c'est quand même particulier en élevage. Je ne connais pas grand monde qui est parti d'une reine seule et qui a réussi, donc franchement c'est délicat. Si vous observez également des ouvrières qui sont tuées par la suite, c'est tout simplement les ouvrières de la reine mère, donc la reine que vous aurez qui a pondu ses propres ouvrières, qui pourraient sacrifier par la suite les ouvrières qui étaient dues au boost.
En fait, moi, c'est ce qui s'est passé chez moi. Et actuellement, il doit rester peut-être 1 ou 2 ouvrières du boost précédent. Enfin, c'est pas mon boost à moi, hein, je vous rassure. Si vous regardez toute la playlist, vous allez voir que je les ai reçus comme ça, malheureusement. Et en fait, de temps en temps, je ne sais pour quelle raison, elles en suppriment une. Franchement, et j'en remarque parce que ces ouvrières-là, sont nettement plus grandes que les ouvrières générées par ma reine, parce que elles sont prises dans une colonie en nature, et parfois en nature vous avez vraiment des monstres. D'ailleurs, les protéines, tout ce qui rentre dans un nid, c'est complètement hallucinant, mais bref. Donc c'est des cas assez rares, mais c'est des cas qui s'expliquent, j'ai l'impression. Ici, je vous ai fait un petit gros plan, mais d'une façon différente. J'ai testé tout simplement l'obscurité totale dans la pièce, et j'ai mis juste un faisceau lumineux sur certains emplacements. Alors le faisceau lumineux, attention, hein, c'est pas quelque chose de high-tech, c'est juste une lampe de poche, et je vous avoue que franchement ça rend plutôt bien. C'est ce qui vous permet de voir à l'image la vraie coloration en soi, les vrais reflets, la pilosité, et ce genre de choses des Camponotus singularis. Et ça, je trouve ça hyper stylé. Alors au sein même de la colonie, on a énormément de variations de taille, de coloration également. Si vous avez bien regardé, j'ai quelques ouvrières qui sont totalement noires au niveau de la tête, du gastre, etc. Et ça c'est vraiment particulier, mais c'est très stylé franchement. C'est un petit format particulier, mais bref. J'allais dire une connerie, je vais m'abstenir de dire ça sur YouTube. Enfin bref, vous voyez, hein, franchement je suis très satisfait. Je vous ai fait des plans plus tard où vous allez voir le couvain en général parce que elles habitent dans 2 tubes. Actuellement, la dernière fois que j'ai compté, j'avais 106 ouvrières. Ici j'ai des naissances encore, donc ça ne cesse de grandir. Franchement c'est plutôt pas mal, je trouve que l'évolution est assez correcte. Dans l'ensemble, franchement je suis très satisfait. C'est vrai que vous allez remarquer la différence par la suite. Au début c'est une espèce qui est très timide, qui ne va pas sortir. En dessous de 50 vraiment c'est plutôt calme en soi, mais par la suite vous allez remarquer un changement. Déjà 50 ouvrières c'est plus ou moins le temps, enfin c'est plus ou moins l'arrivée du premier major environ, de ce que j'ai compté. Et de ce que j'ai lu de plusieurs personnes au final. Regardez ici, moment très 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 satisfaisant. Eh ben on est tout simplement sur une trophalaxie au final, mais on voit, vu que ce sont de grandes ouvrières, on remarque le liquide qui est justement rejeté pour l'absorption de l'autre ouvrière, mais ça c'est complètement dingue. Quand j'ai vu ça justement sur le montage, je me suis dit mais ça c'est magnifique. Je vous avoue qu'en filmant avec le téléphone, ce n'est pas évident de voir tous ces détails, mais ici on s'en rend bien compte et c'est complètement fou. Revenons-en à nos moutons justement, donc je vous disais, le premier major, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, l'expérience de chacun qui ont fait justement fonder etc. cette espèce, c'est vraiment entre 45 et 55, 60 ouvrières. Alors bien sûr ce n'est pas une généralité, mais en général je constate que ça arrive toujours dans les mêmes eaux, donc en général si vous recevez une colonie avec 20-30 ouvrières avec des majors, dites-vous que c'est boosté à 300%, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Mis à part ça, voici ma belle reine, hein, toujours en pleine forme, énorme d'ailleurs. Hein. Ma reine, je vous l'avais mesurée d'ailleurs dans les précédentes vidéos. On ne sait pas la mesurer exactement, vous vous doutez, elle bouge, c'est du vivant, c'est pas évident, j'avais mis une latte en dessous, etc. Dernièrement, je l'ai remesurée, dépendant un peu de l'axe et si elle tend sa tête, ou enfin, vous voyez un peu le délire. Elle est vraiment sur 2,3-2,4 mm, donc elle est vraiment énorme pour le coup. À comparer, par exemple, je connais une personne qui sa reine ne fait que 2,1 mm, et d'ailleurs il me dit quand je regarde tes vidéos et que je vois la mienne, je me rends compte que ta reine est vraiment monstrueuse. Après ça arrive, hein. Je le vois notamment d'ailleurs, ici c'est les essaimages pour l'instant dans vos régions, il y a plusieurs espèces que vous pourriez trouver, et si vous comparez, sincèrement, on pourrait vraiment voir de belles différences entre des reines de même espèce, c'est assez dingue. Là vous voyez le couvain, je vous ai fait justement un petit aperçu, vous le verrez encore un peu plus tard. Franchement c'est top quoi, ça évolue bien, j'ai tous les stades, j'ai des pontes récentes. En fait, j'ai toujours tous les stades. Et à partir du moment où j'ai des naissances, généralement je vois qu'il y a de nouveau une nouvelle ponte. Ça enchaîne, c'est franchement top du top. Alors pourquoi j'ai fait un traitement préventif au taurus? Tout simplement parce que cette espèce a tendance à laisser traîner pas mal de cadavres dans des endroits différents, de blattes, etc. Et donc, je vous apprends rien, ça peut générer des acariens. Alors c'est pour ça que je traite au taurus en prévention. Bon, ici pour l'instant, ça fait 1 mois que ça a été traité plus ou moins, donc aucun problème, mais peut-être que dans 2-3 mois je referai un traitement pour être sûr de ne pas avoir de problème à l'intérieur de ma colonie, tout simplement. Ce n'est pas obligatoire, hein. Moi je le fais juste parce que cette colonie j'y tiens vraiment et je souhaite qu'elle prospère au mieux, donc
j'essaie de la maintenir de cette façon le plus correctement possible. D'ailleurs, cette boîte est très bien, je rebondis, mais si vous commencez avec une colonie, je pense qu'une boîte plus fermée avec moins d'aération serait mieux parce que j'ai remarqué que cette espèce appréciait énormément l'humidité dans l'air. Mais pas spécialement la terre ou quoi, hein. Il faut pas spécialement de l'humidité dans la terre ou dans du substrat ou quoi que ce soit, mais franchement l'humidité dans l'air, elles adorent. Un peu de chaleur, pas trop parce que elles fuient vraiment les hautes températures. Pour moi, leur température idéale de croisière, c'est 25-26 degrés, pas au-delà. Au-delà, vous allez voir qu'elles vont déplacer le couvain vers les sources d'eau et chercher la fraîcheur. Pour moi, c'est assez significatif, elles n'apprécient pas les hautes températures. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette longue vidéo pour le coup vous a plu. C'est vrai que j'ai tapé un peu plus dans les minutes, hein. J'espère que ça vous plaira. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous possédez justement des Camponotus singularis? Est-ce que je vous ai fait découvrir cette espèce d'ailleurs, hein? Dites-le moi en commentaire. Et je suis désolé pour le chien qui aboie derrière, je vis dans un endroit qui est un peu campagnard en soi, et forcément, il y a des animaux. Sur ce, à bientôt l'équipe, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à bientôt. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!